Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour les énergies de la semaine. De la semaine prochaine, donc à partir du 15 juin, mi-juin, nous sommes mi-juin déjà. J'ai décidé de faire les choses différemment avec le tirage du dimanche. Je fais un tirage donc pour les énergies de la semaine avec une croix celtique. Et d'habitude, je fais aussi un deuxième tirage juste pour le lundi. Et en fait, là, je vais faire le tirage plus 3 cartes pour le lundi. Avec un autre jeu, juste pour voir comment tout s'entremêle en fait. Entre les énergies de la semaine et le départ du lundi. Voilà. J'espère que votre journée a été douce de ce dimanche. Parce que moi, elle a été plus que particulière. Je me suis fait, non pas réveiller, mais j'étais tranquille, grasse mat, en train de prendre mon temps en ce dimanche matin. Et puis j'ai une de mes voisines qui est venue frapper à ma porte en me disant que la vitre arrière de ma voiture avait été fracturée. Et en fait, c'était pas la vitre arrière, c'était la vitre avant, maintenant que j'y pense. Et puis c'était 2 voitures sur 3. Il y avait 3 voitures là où j'étais garée. Et 2 voitures ont été vandalisées, on peut dire. Donc, juste très étrange. Rien n'a été touché. C'était juste... Pourtant, j'habite dans un bled paumé. Ah, bon. Étrange. Un début de journée explosif. Bref. Allons voir les énergies et les messages à vous faire passer pour la semaine prochaine. Cette semaine du 15. Du 15 au 21. Les messages et les énergies qui vous entourent. Allons voir. Et on prendra, comme je vous dis, 3 cartes pour lundi. Juste pour le lundi. Pour aller voir ce qu'il se prépare pour ce lundi. Et je pense que je vais peut-être faire comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que c'est particulier et que je me dis que je veux le faire comme ça, ou alors si ça a du sens de faire le tirage de la semaine avec le tirage du lundi. Je vais essayer de garder des vidéos qui font une vingtaine de minutes parce que vous n'avez pas que ça à faire, non? Déjà, on va aller voir les énergies du lundi aussi. Ah, je l'ai vu. Je voulais en prendre 3. Il y en a déjà une qui s'est montrée. Je crois que c'était le 9 de bâton. Ou le 7. On va aller voir. On a l'empereur. Et le 7 de bâton. Alors attendez, parce que du coup, c'est le 8 de bâton. C'est pour ça que vous êtes réactif en ce lundi. 8 de bâton, de denier et l'as de coupe. Tiens, pour lundi. Pour les énergies de la semaine, l'empereur, on veut gérer... On essaye de faire en sorte que tout aille bien, que tout ce qu'on a organisé, tout ce qu'on met en place, ça roule, ça fonctionne. On fait attention à tout le monde et à tout. On est alerte en ce début de semaine, ou disons qu'on prend la semaine en se disant il y a peut-être des choses avec le 7 de bâton, justement, il y a peut-être des choses qui sont en train d'arriver. Et même si on est bloqué, on est très prêt. On est prêt à faire les choses. Il y a aussi, bien sûr, une question d'être prêt devant les obstacles, d'être prêt à affronter les choses, d'être prêt à se battre. On ne démord pas de la position dans laquelle on est, en fait, avec cette combinaison empereur 7 de bâton. Excusez-moi. On ne démord pas... de notre décision, de notre envie de faire les choses d'une manière, et puis c'est tout. Il y a un côté vraiment très fixe en ce début de semaine, ou la façon dont vous voyez la semaine. Je ne sais pas si vous vous projetez, mais en tout cas, vous savez que ça va être à votre manière, et puis c'est tout. Et que peut-être vous allez rencontrer des obstacles ou des tourments, parce qu'avec le 7 de bâton, il y a cette idée, comme je vous dis, d'être prêt on a réussi des choses, on a eu des résultats, et donc on continue vraiment dans cette veine, et on est prêt à tout. Le bien comme le moins bien.
Il y a vraiment une idée d'être super actif dans les choses qui se passent et qui vont se passer en fait. On a le jugement à l'envers. On s'en sort pas de cette énergie-là. Le jugement à l'envers, toujours cette idée de la deuxième chance, alors qu'on ne veut pas donner, qu'on ne veut pas prendre, la situation où il faut qu'on fasse un pas, entre guillemets, pour être une personne nouvelle dans un monde nouvel. Et il y a l'idée d'être toujours c'est pas vraiment en dilettante, mais on sait qu'il y a encore une étape à franchir. Et pour l'instant, j'ai le sentiment que vous êtes penché sur autre chose. Sur d'autres éléments de votre vie. Parce que le jugement, c'est vraiment c'est une grosse étape. On constate ce qui se passe, on regarde la situation, on la juge, on décide de... On est vraiment prêt à passer à être une nouvelle personne ou à faire les choses différemment. Et là, vous n'en êtes pas encore là. C'est dans votre optique. Mais ce pas, vous savez que vous le franchissez pas. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment décidé pour vous. C'est pas juste parce que vous pouvez pas le faire. Il y a l'idée de vous rester là dans cette position parce que pour le moment ça vous convient. Je pense que c'est parce que vous regardez la situation, parce que vous jaugez, vous jugez, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions et d'avoir beaucoup de réponses et être prêt, et vous êtes prêt à avoir beaucoup de réponses. Il y a vraiment l'idée de faire les choses quand et au moment où vous le voulez, quoi. Ça, on en est sûr cette semaine. Passer à acquisition du passé dont il faut savoir servir. Après le jugement, on a le monde, toujours à l'envers. C'est ça, vous n'êtes pas encore au stade où vous voulez... Je pense que vous ne voulez pas encore la fermer, cette porte. C'est un cycle, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est un grand changement et on dirait que vous faites ça aux petits oignons en fait. Vous faites ça vraiment. On aurait un 8 de denier quelque part, ça m'étonnerait pas. Il y a une idée vraiment de vouloir faire les choses absolument parfaitement pour être sûr que ça ne reviendra pas. Et je pense que c'est ça. Parce que avec l'idée du monde à l'envers, dans le passé acquisition dont il faut savoir se servir, il y a l'idée que quand on met les choses, qu'on ne les gère pas ou on ne les digère pas et qu'on met juste, on les enferme dans une boîte et puis on les laisse dans le grenier, il y a un moment où ils sortent de cette boîte, c'est un peu comme les gremlins. Et ça, vous le savez. Donc je crois que cette fois-ci, vous voulez faire en sorte que vous gérez tout ce qui vous arrive. Et une fois que c'est géré, il n'y a rien à mettre dans la boîte. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez que vous êtes vraiment en train de vous alors j'allais dire dépatouiller, c'est pas exactement le bon mot peut-être, mais deux choses qui sont très très importantes. L'empereur, c'est quelqu'un qui bien sûr organise, gère. C'est l'autorité, c'est quelqu'un qui a pas forcément le cœur tendre pour certaines choses et j'ai l'impression que c'est vous qui vous regardez comme ça en vous disant maintenant il faut que tu te reprennes, mais c'est même plus que se reprendre, maintenant c'est comme ça que tu vas être et même si c'est dur pour toi et même si c'est dur pour les autres, ça va être comme ça et puis c'est tout. Parce qu'on ne repart pas dans quelque chose qu'on a déjà vécu et qu'on a peut-être mal vécu, mais en tout cas, si on l'a déjà fait dans des situations auparavant où on a dit non, bon bah c'est pas grave, allez j'oublie, là vous voulez pas, avec le jugement à l'envers, il y a vraiment cette idée de regarder les choses et de se dire pour l'instant, je ferme pas encore cette porte parce qu'il y a encore des choses que je dois regarder, il y a encore des choses que je dois mettre en lumière, il y a encore des choses, et c'est bien. Ça confirme la situation présente. On a pratiquement que des arcades majeures. On a le battleur. Le battleur qui est associé avec cette carte-là, avec le 7 de bâton, où vous savez que même s'il y a des choses qui arrivent au devant de vous, vous avez tout ce qu'il faut
pour dire ce que vous voulez, la façon dont vous voulez que ça se passe, gérer vos affaires. Le battleur, bien sûr, il met en place et en action ses pensées et puis ce qui arrive au devant de lui en idée, etc. Il va le mettre en concret. Et il y a l'idée qu'avec le 7 de bâton, vous savez qu'il y a des choses qui arrivent encore. C'est pour ça que vous êtes en position de jugement à l'envers. Parce que cette semaine, on dirait qu'il y a encore des choses. Alors, je pense, si on a la carte du jugement, si on a la carte de l'empereur, que vous savez exactement où vous allez, avec la carte du battleur en plus. Le battleur, il a tous les éléments, hein. Il a l'intellect, il a l'envie, il a la possibilité de dire ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Et là, vous savez qu'il y a des choses qui vont bloquer le il n'y a plus qu'à, parce que ce soit des propres conflits personnels ou des choses amenées par d'autres, avec le 7 de bâton, quand je vous dis que c'est la carte pour moi, on est dans les starting blocks, on est vraiment prêt, entre le 6 de bâton où on a déjà réussi bien des choses et le 8 de bâton que vous avez en carte pour lundi, je vais les mettre, je sais pas si on va aller voir si je les mets là, pour lundi, le 8 de bâton, les choses qui bougent, ça avance, vous êtes prêts et vous êtes bien attentif, surtout avec le battleur, à savoir ce que vous voulez. Il y a vraiment cette idée de on sait ce qu'on veut, on fait le tri à la limite, et on regarde très précisément ce qu'on a dans ses mains, c'est-à-dire qu'on arrête les rêveries, etc. Il est maintenant temps de passer à l'action, et puis que les résultats arrivent exactement comme vous les avez décidés. Il n'y a plus de entre-deux, on dirait, cette semaine. Vous ne permettez pas l'entre-deux. Les influences futures, on a le 2 de bâton. On a 2 de bâton et... je crois qu'il est à l'envers d'ailleurs. Le 2 de bâton à l'envers et le 2 de denier. Après le 1 en même temps du battleur et l'as de coupe. Il y a une idée que vous ne savez pas encore quelle direction prendre. Il y a une idée qu'il y a des possibilités multiples qui arrivent au devant de vous. Et que cette semaine, vous avez raison d'être prêt parce que les choses arrivent effectivement et on va vous donner des options, on dirait. Et ça va vous... j'ai le sentiment avec ces cartes, plus ou moins, c'est pas de la patience, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent pour choisir au mieux. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et du coup, là, les deux options, vous y aviez peut-être pas pensé. Parce que en étant à l'envers, ce 2 de bâton, on est à la croisée des chemins et on se dit, bah dis donc, ils sont jolis ces deux chemins. Comment est-ce que je me décide maintenant ? Comment est-ce que je me décide ? Ah bah on a l'état d'esprit du consultant, c'est l'étoile. Avec l'empereur, c'est vraiment le vœu qui se réalise. C'est le vœu qui se réalise, c'est la carte où... si un jour vous aviez décidé, j'allais dire d'être patron, si un jour vous aviez décidé d'être... à la tête de votre vie et que vous avez le sentiment que c'est pas forcément arrivé, là vous allez avoir cette semaine le sentiment que c'est ce qui est en train de se passer et c'est ce que vous mettez en place par rapport à vos propres décisions, à vos actions, à votre regard très acéré sur ce qui se passe et sur ce qui est le mieux pour vous. Hein. Avec l'étoile, relié à la carte de l'état d'esprit, vous savez, en plus, ça me fait penser à ce que j'ai commenté la semaine dernière, parce qu'il y a une de mes abonnées qui me dit l'étoile, c'est la foi en l'univers, c'est pas que l'espoir, et je lui ai dit, mais moi je veux bien que le divin vienne au devant de nous, mais il faut avoir effectué tout un travail pour l'accueillir exactement comme il faut. L'univers, quand les choses rentrent en place, là ça a du sens. Mais tout d'un coup, ça n'a pas juste un petit peu de sens. Tout d'un coup, tout est évident. Et ça, ceux qui l'ont expérimenté savent que quand les choses se mettent en place soudainement, exactement comme vous l'avez... c'est même pas que vous l'avez pensé pendant des années, c'est juste que c'est d'une évidence absolue. Et j'ai le sentiment que vous savez que c'est ça que vous voulez qui vous arrive. C'est pour ça que vous êtes en position d'empereur
Il faut que les choses, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il faut que les choses soient entre guillemets réglées, limitées, parce que l'empereur, c'est ce qu'il fait. Hein, il est carré, mais il met des barrières, et ce qu'il faut faire, il faut le faire, et puis le reste, ça n'existe même pas. Et j'ai le sentiment que vous avez compris que on peut avoir foi en l'univers, on peut accepter ou espérer que l'univers va nous apporter des choses, mais si vous n'avez pas, j'allais dire, si vous n'avez pas été dans le juste au niveau de vos propres expériences personnelles, vous avez encore des choses à apprendre, et l'univers il essaye, et vous avez raison, il vous pousse toujours, il met toujours les choses en face de vous. Là, cette carte-là, pour moi, c'est quand les choses arrivent, quand tout se met en place, quand tout semble prendre sa place, et c'est ce que vous avez en tête. C'est ce que vous avez en tête cette semaine. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Les facteurs ambiants, on a la force à l'envers. On peut pas, comme je vous ai dit, je pense qu'avec ce 2 de bâton à l'envers, il y a des options que vous n'avez pas forcément vues, qui vont arriver, qui vont vous être proposées. Et avec la force à l'envers, on contrôle pas très bien ses émotions, on contrôle pas très bien comment on affronte les choses ou comment on les prend. On contrôle pas très bien non plus la façon dont on va réagir par rapport à ce que les gens vont nous dire, faire, etc. Il y a cette idée d'être dans l'émotionnel, mais plus il y a l'idée de... parce que je pense qu'avec cet empereur, ce jugement, le 7 de bâton, où vous êtes vraiment au taquet, les choses qui vont arriver entre votre vision très droite et très franche, ça risque de vous déséquilibrer un petit peu avec cette force à l'envers. Je sais pas combien on a. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes sur 8 qui sont des arcanes majeures. Je sais pas ce que vous vivez la semaine prochaine, mais ça a l'air plutôt intense. L'as de denier, l'engagement toujours, et l'as de bâton à l'envers. Et puis, mais ma foi, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette semaine? Et on a un as de coupe pour lundi. Bah dis donc. L'as de denier, alors... l'as de denier, il est à l'endroit, et l'as de bâton, il est à l'envers. L'as de denier, c'est savoir toujours la façon dont on veut investir les choses, les objectifs. C'est quelque chose de très concret, l'as de denier. Et je pense que vous êtes en train de vous demander si ce que vous trouvez être concret, ou si votre projet... ou si votre envie, c'est quelque chose qu'on développe, l'as de denier, mais c'est quelque chose qui est très ancré dans le concret. Hein. Ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle histoire, mais vous voulez le faire de façon très engagée. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être mais c'est quelque chose. Et on dirait que vous êtes un peu tremblotant. Vous êtes un peu, vous vous demandez comment est-ce que vous allez le donner. Vous savez que vous avez l'envie avec ce projet, avec cette ça peut être l'achat de quelque chose. Et vous vous demandez si ça va être... parce que dans cette position, c'est émotion intérieure, crainte, espoir et désir. Vous avez vraiment envie de vous engager sur longtemps. Mais vous savez pas trop comment ça va être reçu. Les as, c'est toujours des débuts. C'est des débuts. Il y a plein de débuts cette semaine. Et avec l'as de bâton à l'envers, ça m'étonne pas parce que on a quelque chose de nouveau qui arrive au devant de nous. Pour moi, l'as de bâton, c'est la baguette magique, le ping, il y a quelque chose qui apparaît. Et on sait pas, à l'envers, on sait pas par quel bout le prendre. Mais qu'est-ce que je fais? Comment le premier pas vers la première action, le premier... Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je pense que vous allez peut-être même être un peu... je vais pas forcément dire pris de court, mais j'ai le sentiment, avec le jugement à l'envers et le 2 de bâton à l'envers, qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. On dirait qu'on met de l'eau à votre moulin, à vous qui êtes en train de finir une période. Et j'ai le sentiment aussi que vous allez manquer de flexibilité parce que vous savez exactement, comme je vous dis, que vous voulez que les choses se mettent enfin en place. Avoir enfin ce total contrôle sur sa vie, sur la façon dont on la vit, sur la façon dont on agit et on réagit avec les gens. Et quelque part, vous risquez d'être un peu étonné et puis surpris et du coup décontenancé par quelque chose auquel vous n'avez pas forcément pensé. Mais j'ai le sentiment avec le battleur là que c'est presque... Le battleur, l'empereur, l'étoile, c'est presque des vœux que vous avez faits et tout d'un coup, ça arrive effectivement et là vous êtes là, oh, qu'est-ce que je fais maintenant?
Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle semaine? Quelle semaine? Et les cartes pour le lundi, on a le 8 de bâton, donc les choses qui arrivent. Le 2 de denier, jongler, parce qu'on a déjà tellement de choses en équilibre, qu'on fait beaucoup de choses, qu'on s'est engagé sur beaucoup de choses. Et l'as de coupe. Et notre envie qui est là. Ça nous fait trois as quand même. Hein. Donc, de vrais débuts. Cette semaine. Et puis, j'ai le sentiment... Alors, je vais pas vous dire soyez plus flexible parce que je pense que vous avez l'air d'être dans une très bonne position, que vous savez ce que vous faites, que vous savez ce que vous avez décidé et vous avez bien raison. Avec le jugement à l'envers, vous savez qu'il reste encore un petit quelque chose et je pense que c'est pour ça qu'on a l'as de denier qui est là, qui est donc ce projet ou cette envie qui pour vous va durer toute une vie. Vous savez que c'est quelque chose qui est... ça peut être un changement de comportement ou ça peut être une nouvelle formation, ça peut être du haut cycle, mais c'est du concret. Donc vous voulez pas, entre guillemets, le faire trop vite ou rater j'ai le sentiment rater des choses. Vous voulez vraiment que ça soit fait exactement comme ça doit être fait. Et du coup, vu que les choses arrivent avec beaucoup de spontanéité, avec ce 8 de bâton qu'on a là, avec le 2 de denier, les choses que vous avez déjà en ce lundi, vous avez beaucoup de choses à faire et les choses qui arrivent en plus, mais vous prenez ça avec un cœur, avec un sourire, avec une envie de communication, avec l'as de coupe. C'est comme si, enfin, on sent une espèce de libération, même si ça va faire beaucoup, mais j'ai le sentiment que vous êtes vraiment prêts. Alors prêt et super prêt à ce qui arrive au devant de vous cette semaine. Alors, vous êtes prêt et super prêt et vous avez raison parce qu'il va en arriver encore plus que ce que vous attendez. Et je pense que c'est peut-être ça que vous n'avez pas prévu. Avec la force à l'envers, cet as de denier et l'as de bâton à l'envers, le fait est que tout arrive, il est tout à fait possible que tout arrive en même temps. Et ça, vous ne l'aviez pas prévu. C'est chouette. C'est chouette. En tout cas, pour lundi, avec le 8 de bâton, il y a l'idée de la communication qui avance vraiment. Même si les choses étaient en suspens, tout d'un coup, on a des mails, on a de la communication, il y a des choses qui se passent. On n'a pas pensé que ça pouvait arriver aussi vite et autant, entre guillemets. Et comme je vous dis, avec le 2 de denier, il y a cette idée d'en prendre. Moi, je suis capable, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Et vous aurez peut-être un soutien inattendu avec cet as de coupe. Parce que l'as de coupe, c'est le partage, c'est la communication, c'est la connexion, c'est l'amour avec un grand A. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous dire « Attends, je vais t'aider quelque part. Je vais t'aider. » Ou alors, c'est vous qui vous sentez que les choses, émotionnellement, sont en train de prendre leur place. C'est bien. C'est bien. Je suis contente. C'est un fort beau tirage pour cette semaine. C'est un fort beau tirage. Donc, si vous pensiez que vous étiez prêts, soyez encore plus prêts. Parce que ça arrive, et puis je pense que ça va arriver vite, parce que le 8 de bâton, un lundi, vous partez dans la semaine sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue. On a détoxification. Ah bah oui, avec les pommes. Les toxines, d'habitude, vous bombardent continuellement dans votre environnement et à l'intérieur même de votre esprit et de votre corps. Essayez de trouver des moyens faisables de vous détoxifier. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Un petit coup d'anglais, ça peut pas vous faire de mal. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Tiens. Pourtant, je vous avouerai que l'empereur, quand on est en position d'empereur, on ne se sent pas particulièrement ni faible, ni toxifié. En tout cas, détoxification, ça peut aussi vouloir dire se détoxifier de certaines personnes. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, j'ai le sentiment cette semaine que
Vous laissez rien au hasard. Le hasard va croiser votre chemin. Avec ce 2 de bâton à l'envers, il y a des choses... peut-être parce qu'effectivement, tant de choses sont dans votre tête et qu'il y a des résultats. Vous vous retrouvez un peu comme 2 ronds de flanc en vous disant, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais en tout cas, c'est une très belle progression. Même si vous, pour l'instant, vous savez pas, et vous avez raison, avec le jugement à l'envers, vous n'êtes pas obligé de vous speeder non plus. On a confiance en soi. Reconnaissez l'esprit précieux et sauvage qui est à l'intérieur de vous et qui cherche la lumière. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte? Eh bien, et dit parfois vous vous sentez invisible, alors reconnaissez l'esprit sauvage et précieux qui est en vous. Reconnaissez. Oh. Bah là, je vois bien que vous reconnaissez. Il y a un regain de confiance. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Vous mangez cette semaine par les 2 bouts, à pleines dents. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas si vous avez tant de... Parce que pour qu'on ait 3 as, bon, on fait un tirage de la semaine et j'ai mis le lundi avec, mais c'est qu'il y a vraiment des grands débuts et puis des... Avec cet as de denier qui est dans votre carte d'émotion intérieure, espoir, désir, crainte, il y a vraiment ce quelque chose que vous voulez construire pour vous-même, que vous avez en tête cette semaine. Et vous pouvez pas être plus sur la bonne voie que là, très sincèrement. Très sincèrement. Parce qu'on voit bien qu'il y a une remise en question des choses avec le jugement à l'envers. Où est-ce que j'en suis? Je regarde. Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? C'est ça. Et avec le battleur, oui, tout d'un coup, là, bien sûr que j'y suis. Bien sûr que j'y suis, je sais ce que je veux, je sais ce qu'il veut qui m'arrive et je veux le faire arriver. Et je vais le faire arriver. Il y a vraiment cette idée. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça parle, si ça résonne avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Et puis, un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne, dans la boîte à propos. Je vous souhaite une très belle semaine et un très beau lundi 15 juin. À bientôt, au revoir.